Hey, assalamu alaikum les amis. On se retrouve pour une capsule mise au point numéro 2, partie 2, d'accord? Donc là, c'est une vidéo en fait que j'ai faite, voilà, qui n'était pas du tout prévue dans le programme, mais c'est une vidéo que je voulais faire concernant l'argent, les pensées limitantes autour de l'argent, et par rapport surtout à mon parcours d'écriture, par rapport à cette nouvelle aventure qui est là grâce à vous les amis, parce que vous me soutenez, vous avez des retours, vous avez des réflexions mais tellement incroyables. Il y a quelques personnes à qui j'ai parlé, ça fait 2 semaines, elles ont tellement grandi, enfin c'est incroyable, vous êtes vraiment des âmes lumineuses. Donc d'ailleurs je voulais vous féliciter pour tout ça, et je voulais pousser encore plus loin votre réflexion pour réfléchir sur l'argent. Réfléchissons ensemble sur l'argent. C'est une mise au point qui est importante parce que moi, dans cette aventure, voilà, comme je l'ai dit dans la partie 1, hein, moi j'étais pas du tout, dans la partie 1 plutôt, je n'étais pas du tout partie sur... voilà, je pensais vraiment pas que j'allais trouver un écho aussi rapidement. Je pensais que j'allais être perdue un petit peu dans la YouTubeosphère. Mais voilà, ça a retenti, donc maintenant je me sens vraiment dans l'obligation de clarifier des choses, de clarifier voilà certains principes, mon éthique. C'est pas de la justification, non, c'est plutôt de la clarification. Je pense que si c'est des chasers, vous savez de quoi je parle. Mais voilà, j'avais envie de parler d'argent, l'argent. Ok. Donc une question qui m'a beaucoup parlé, une problématique qui m'a beaucoup fait réfléchir ces derniers temps, c'était les commentaires que je recevais, des retours que je recevais de personnes qui me disaient oui, mais Litchi, tes tarifs sont très chers. Bon, déjà, je vais remettre un contexte. Donc, j'ai mis en place un appel de réconfort qui est 100% gratuit, où je vous écoute pendant 1 heure, me parler de votre parcours, et ensuite vous repartez avec une fiche de conseil, déjà à l'oral et ensuite à l'écrit. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore reçu vos fiches de conseil, ne vous inquiétez pas, c'est en cours de rédaction. J'ai vraiment envie de vous donner le meilleur. C'est pour ça que voilà, ça prend un peu de temps. Sachez aussi que j'ai d'autres choses à côté. Enfin, j'ai ma boîte, je suis étudiante. Enfin voilà, je cours après divers projets, et voilà, j'ai toujours envie de vous donner le meilleur parce que ça fait partie de ma personnalité. Donc ça prend un peu de temps. Donc cette heure-là, elle est gratuite, d'accord? Ensuite, j'ai mis en place, voilà, j'ai expliqué, j'ai bien dit, j'ai dit, voilà, il y a des services aussi d'accompagnement. Si tu as envie d'être accompagné, si tu as envie d'être écouté et épaulé durant ce parcours, je te donne encore de mon temps, mais par contre, j'estime que, voilà, ce temps-là doit être tarifé. D'accord? Donc, j'ai tarifé aujourd'hui à 80 euros. 80 euros. On m'a dit, non, mais franchement, je pense que c'est un peu trop cher, voilà, surtout pour l'heure, voilà. Ok, d'accord. Donc, en fait, c'est ces réflexions-là, c'est ces pensées-là qui m'ont fait dire, non, Litchi, il faut que tu fasses une vidéo. Il faut que tu fasses une vidéo sur cette manière, en fait, dont les gens considèrent l'argent, et surtout, ces gens-là, puisqu'ils sont dans un parcours d'âme jumelle, puisqu'ils sont dans un parcours d'âme de quête initiatique, je te renvoie encore une fois sur la mise au point numéro 1 si tu veux savoir ce que c'est une quête initiatique. Et en fait, je me dis, mais il faut absolument qu'ils comprennent ça, parce que s'ils sont dans ce parcours-là, ils ont encore plus intérêt, eux, à comprendre cette pensée limitante-là vis-à-vis de l'argent. D'accord? Donc, la grande pensée étriquée de l'argent, c'est de dire oh, mais l'argent c'est sale, quand on gagne beaucoup d'argent, on devient un gros dégoûtant, les riches c'est des gros dégoûtants, et voilà, l'argent c'est sale, c'est mal. Ça, c'est une des plus grandes pensées limitantes qu'on peut avoir. Moi, personnellement, je l'avais depuis très 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 longtemps. Quand j'étais plus jeune, j'avais cette volonté d'être une asset, de m'isoler, surtout vers l'âge de 16, 18 ans, 20 ans et tout, tellement je me sentais en décalage dans cette société superficielle. Bon, après, à l'époque, j'avais quand même un certain intérêt pour ma spiritualité, pour le développement de ma spiritualité, et du coup, je me disais, mais c'est totalement pas en accord, j'aimerais tellement m'isoler sur une île déserte, et je me rappelle, je faisais des plans comme ça, et je disais à mes amis, est-ce que vous voulez venir avec moi sur cette île déserte? Ça va être trop bien et tout. Et je faisais des plans, vraiment, j'avais quand même que figurer un bon plan dans mon esprit et matériellement. Mais après, voilà, je suis rentrée dans ce parcours-là et ça m'a déconstruit énormément, énormément de pensées. Donc, le cercle vicieux de dire, ouais, mais l'argent, quand on a de l'argent, ça rend, ça corrompt, ça fait du mal, voilà.
Je suis totalement, mais totalement d'accord avec cette pensée-là. C'est vrai. Mais il ne faut pas tomber dans l'essentialisme, il ne faut pas tomber dans la banalisation et dans la généralité. Tout est binaire. Dans le Coran, on nous apprend que tout est binaire, que de toute chose, il y a une dualité. Toute chose, il y a une parité. Seulement, enfin, peut-être que les gens qui réfléchissent, peut-être que les gens qui se rappellent le comprendront. Voilà, ça c'est dans le Coran. Hein. Et donc, quand on réfléchit sur cette chose-là, cette notion de binarité, on peut se rendre compte très facilement qu'avec l'argent, on peut faire du bien, comme avec l'argent, on peut faire du mal. La preuve, les associations humanitaires les plus cotées, les plus connues, voilà, que ce soit de l'UNESCO et aux organisations, voilà, tout ce qui est non gouvernemental, etc., elles quémandent tous les jours de l'argent. Elles font tout le temps des appels aux dons. Pourquoi? Parce que, bah oui, il faut nourrir. Il faut nourrir déjà ceux qui sont dans l'humanitaire, il faut les nourrir, eux, hein, pour qu'ils soient en vie, hein, pour qu'ils aient assez d'énergie pour pouvoir de leur côté prendre cette énergie-là pour les redistribuer chez les gens dans le besoin, chez les nécessiteux, mais aussi parce que pour acheter de quoi nourrir les nécessiteux, il faut de l'argent. C'est un fait. Dans le milieu de la recherche, pareil, l'Institut Pasteur, tous les ans, on voit des pubs et des campagnes d'appel aux dons, parce que oui, ils ont besoin d'argent. Et en fait, c'est là qu'on commence un petit peu à déconstruire cette petite légende urbaine là, ce petit tabou autour de l'argent, de dire que ouais, l'argent c'est que pour les gros dégoûtants. Écoutez, l'argent c'est certes beaucoup pour les gros dégoûtants, mais il y a aussi une minorité des gens qui ont une éthique qui tendent vers la droiture, une éthique qui cherche à faire du bien. Donc, quel est votre camp aujourd'hui? Je ne pense pas que vous êtes tous des gros dégoûtants alors que vous avez de l'argent dans vos mains. Je suis sûre que parmi vous, il y en a énormément qui utilisent l'argent, qui en font bon usage pour faire des choses utiles. Donc, je vous appelle vraiment à déconstruire cette première pensée, de dire que quand on est riche, on est forcément un gros dégoûtant. Non, non, non. Et encore une fois, l'exemple de l'association humanitaire qui a besoin d'argent pour pouvoir distribuer aux nécessiteux, voilà, c'est l'exemple pour moi qui condamne clairement et qui réfute cette hypothèse. Maintenant, l'argent, la valeur de l'argent. Ah, ça c'est tellement important. Ça c'est vraiment un des points clés que je voulais aborder. La valeur de l'argent. Qu'est-ce que l'argent? À quoi sert l'argent? Personnellement, pendant très longtemps, je pensais que c'était quelque chose de sale, une énergie qui était sale parce qu'elle corrompait. Mais quand on déconstruit ça, on se rend compte que non, l'argent, qu'on le veuille ou non, c'est un pouvoir qui permet de légitimer. Légitimer quoi? Légitimer le confort, légitimer le travail, légitimer la valeur des gens, la valeur de quelque chose, légitimer un pouvoir aussi. Un pouvoir qui permet de pouvoir. Donc, l'argent, qu'on le veuille ou non, c'est une énergie aujourd'hui. Et on a tous le potentiel de transformer cette énergie en quelque chose de bien, comme en quelque chose de mauvais. Et aujourd'hui, on vit dans une société, moi je parle parce que je suis une parigo, hein, vraiment je suis une parisienne, donc je vis dans une société très occidentale, une société de consommation. Et je sais pertinemment que depuis toute petite, on nous bombarde avec du branding, avec du marketing qui nous explique que c'est normal de payer 300 € pour un flacon de chez Guerlain, Chalimard, et de mettre des baskets, des baskets de 400 €, de 200 €, d'acheter un téléviseur à 500 €, d'avoir un smartphone à 1000 €. En plus, l'équipe de Apple, c'était vraiment des génies. Ils maîtrisaient très 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 bien le comportement humain et la psychologie humaine. Ils ont réussi en l'espace de 10 ans à non, même pas tripler leur prix. C'est même pas tripler là. Ils ont multiplié par 10 leur prix. On a des smartphones dans nos mains qui sont à 1000 €. Donc, la question de la valeur, c'est une question qui est cruciale vis-à-vis de l'argent. Qu'est-ce que vous estimez à leur juste valeur, à sa juste valeur? Est-ce que vous allez estimer qu'un smartphone coûte 500 €, 200 €, 100 € sans problème, et vous allez vous dire, oh bah oui, c'est un téléphone bas de gamme parce qu'il coûte 100 €, ou alors c'est un haut de gamme parce qu'il coûte 1000 €. Est-ce que vous avez conscience de cette valeur-là? Bien sûr. Pourquoi? Parce que vous avez appris, parce que vous savez que, voilà, au niveau informatique, au niveau de la téléphonie, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais vous savez pertinemment que toutes ces choses-là, elles sont éphémères. Toutes ces choses-là,
ont clairement en elles l'obsolescence programmée. Elles sont clairement voilà, entachées de ça. Et d'ailleurs, c'est scandaleux de se dire ça, mais c'est un fait. On sait très bien que les choses qu'on utilise ne sont pas vouées à être éternelles, parce que c'est matériel. Et que, qu'on le veuille ou non, c'est un principe universel. Tout ce qui est sur cette terre est condamné à être, voilà, éphémère. Donc, la valeur de l'argent, la valeur de l'argent, la valeur de l'argent. L'argent permet d'estimer les choses à leur juste valeur. Je suis désolée, mais aujourd'hui, lorsque on voit le monde du savoir, c'est un scandale, c'est un scandale. Les gens qui sont dans le milieu du professorat, je pense aux maîtres d'école comme aux maîtres universitaires, ils sont sous-payés. Les gens qui sont dans les services sociaux, ils sont sous-payés. Pourquoi? Parce que la valeur humaine n'a pas de valeur dans les sociétés dans lesquelles on vit. Il faut le dire, ça n'a pas de valeur. Quand on voit que les infirmiers sont payés 12 € de l'heure, on a vu le grand scandale qui s'est passé lors de la pandémie mondiale, où en France, vraiment, les infirmiers, ils ont souffert, pour ne pas dire, ils étaient déprimés et totalement, voilà, dépassés par la situation, parce qu'on les considérait pas du tout à leur juste valeur. Et eux, ils demandaient quoi? Juste un petit peu d'argent en plus. Pour leur prouver que oui, ils ont de la valeur. Mais ils agissaient. Ils étaient au front et ils se battaient contre cette maladie. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que l'argent permet aussi d'estimer la valeur des gens. Et puis une chose qui est importante à considérer, c'est que l'argent, ça permet de légitimer une voix. Moi personnellement, j'ai un plan très défini dans ma vie. J'ai envie de passer ma vingtaine à accumuler voilà certaines prédispositions, à accumuler certains apprentissages pour voilà pour pouvoir en récolter les fruits dans ma trentaine, etc., si Dieu me prête vie. Donc voilà, j'ai calculé ma vie en fonction de mes principes et en fonction de mon éthique et surtout en fonction de ce que je juge à sa juste valeur. Quand on me dit oui, Litchi, franchement, ta tarification est un petit peu élevée, je me dis mais est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Et je me dis non, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que s'ils savaient de quoi ils parlent, ils n'oseraient pas dire ça. Parce que pour moi, ça, de dire ça, c'est que vraiment, c'est de l'inconscience, pour ne pas dire de l'innocence totale. Donc c'est pour ça que cette mise au point, elle est faite pour vous donner une invitation à la réflexion, une invitation à la méditation. De te poser la question, pourquoi toi qui m'écoutes, lorsque je te dis qu'une consultation pour trouver les clés de ton apaisement intérieur, si je te donne un prix de 400 €, tu trouveras ça bizarre. Tu trouveras ça piquant. Tu trouveras ça, ça va te démanger un petit peu. Pourquoi? Pourquoi ça t'offense autant? Alors que tu es en train d'écouter cette vidéo derrière un smartphone. Tu tiens peut-être même ce smartphone dans ta main. Tu as peut-être même des écouteurs qui coûtent le prix de cette consultation. Tu as peut-être même un abonnement téléphonique, une box, un téléviseur qui coûte plus que 400 €. Pourquoi? C'est une question que je te pose, c'est une invitation à la réflexion. Je suis pas en train de te dénigrer, non, pas du tout. C'est vraiment rempli de bienveillance. C'est vraiment rempli d'empathie, parce que j'étais comme toi. Pourquoi aujourd'hui, c'est difficile pour toi de mettre 1000 € pour apprendre à te connaître? Quand je dis 1000 €, c'est, je sais pas moi, aller voir un psy, etc. Pourquoi c'est difficile pour toi de faire ce travail-là? Mais par contre, c'est pas difficile d'acheter un smartphone à 1000 € et de prendre une mensualité toute une année. Pourquoi? D'automatiser des mensualités de 100 € par mois, ça ne te pose pas problème. Mais par contre, aller investir en toi-même, ça te pose problème. Je vais aller pousser, et je veux pousser encore plus loin, parce que j'ai envie de t'inviter. C'est une invitation, hein. Je t'invite à réfléchir. Regarde le permis de conduire. Le permis de conduire, aujourd'hui, il est estimé, on va dire en moyenne, à 1500 €. J'ai bien dit une moyenne. Parce que voilà, il y a eu clairement un effet de digitalisation où on peut passer le code pour 30 €, etc. Bref. 1500 €. 1500 € qui comprend quoi? Qui comprend un permis pour pouvoir conduire à vie, pour pouvoir être autonome, pour pouvoir te déplacer ton enveloppe charnelle d'un point A à un point B, au moment où tu veux, quand tu le veux, avec qui tu veux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu es coincé au fin fond du Sahel et qu'il y a une Jeep qui est remplie d'essence
et que tu es perdu dans le désert et que tu trouves cette Jeep, tu pourras te déplacer. Tu seras totalement autonome. Tu pourras rejoindre un camp, tu pourras rejoindre une oasis qui va te permettre de te sauver. D'accord? Donc c'est une autonomie qui n'a pas de prix. Cette autonomie-là, elle est rentabilisée toute ta vie. Puisque, allez, on estime que tu apprends, allez, on va dire en moyenne, vers 20 ans, tu apprends à conduire. Pendant 50 années, si on part du principe que l'espérance de vie est à 70 ans, 80 années, voilà, pendant 50 années de ta vie, tu vas conduire. 50 années de ta vie, tu vas conduire. Est-ce que tu peux calculer dans ton esprit les heures que tu vas mettre à conduire durant toute ta vie et les heures que tu as passées à la conduite? Ce sera totalement dérisoire, ce sera rentabilisé fois l'infini. Pourquoi? Parce que tu as gagné les clés de l'autonomie. Tu as gagné les clés de la conduite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que tu sois débutant, que tu sois vraiment intermédiaire ou expert, si aujourd'hui je te donne les clés d'un automobile, partout dans le monde, tu pourras te débrouiller. Voilà. Et ça n'a pas de prix. Ça a une valeur considérable. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous a tellement inculqué cette idée que c'est très simple pour nous de se dire, bon bah voilà, je vais aller travailler, je vais prendre un job d'été, je vais aller prendre un petit job d'été à côté, surtout quand on est étudiant, on va prendre un job d'été, on va faire un petit peu de babysitting, on va faire un peu de trucs d'aide aux devoirs, etc. pour économiser afin de se payer son permis de conduire. C'est très simple pour nous de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est les clés de notre autonomie et qu'on va l'utiliser tous les jours. Maintenant, le parcours FJ, comme je l'ai dit, c'est une quête initiatique. C'est, tu es clairement l'élu. Tu es élu par Dieu pour pouvoir grandir. Pour pouvoir grandir et pas grandir n'importe comment. Non, grandir correctement. Grandir vers la vérité. Arriver à accéder à ta vérité intérieure. Arriver à une sérénité intérieure. Retrouver les clés de ta vie. Retrouver les bases de ta vie. Accepter d'aimer correctement dans la juste mesure. C'est ça la clé du parcours FJ. Comment être dans la juste mesure vis-à-vis de l'amour. Et comme l'amour, c'est l'essence même de l'être humain, alors tu vas accéder à quelque chose d'incroyable. D'incroyable. Que tu le veuilles ou non, c'est fini. Tu ne peux plus faire partie de la masse, entre guillemets, populaire. Donc, à combien estimes-tu les clés de cette autonomie-là? À combien estimes-tu les clés de cette délivrance? À combien estimes-tu les clés de la libération? De cette libération. Moi, personnellement, je pense qu'en 1 heure, j'ai pu avoir accès à des personnes que j'ai coachées pendant 6 mois, comme 2 heures, comme 1 heure. Et lorsqu'elles sont sorties de cet appel, elles m'ont écrit des messages pour me dire merci, merci, merci. Rien que déjà les capsules que je fais sur YouTube, les gens reviennent à moi et me disent merci, tu nous crées de l'apaisement. Tu suscites de l'apaisement en nous. On se sent mieux parce qu'on se sent compris. Quel est le tarif, quel est le prix de la compréhension? Quel est le prix de la sérénité humaine? Quel est le prix de ta paix intérieure? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Encore une fois, quand je reprends l'exemple du permis de conduire là, qui coûte 1 500 €, là, on parle uniquement de te déplacer dans cette sphère-là, dans cette 3D, dans cette terre, dans cet univers. Mais le parcours FJ, cette quête initiatique, elle t'invite à aller beaucoup plus loin. Elle t'invite à prendre les clés de ton autonomie pour pouvoir te déplacer dans ton cœur, pour pouvoir te déplacer dans ta vérité intérieure. Et ça, durant toutes tes vies. Surtout si tu es croyant. Je parle au pluriel parce que tu sais qu'il y a la vie d'ici-bas et la vie dans l'au-delà. Donc on parle de vie au pluriel. Alors à combien estimes-tu ce prix? À combien estimes-tu la rédaction d'une fiche de conseil qui va expliquer point par point les clés de ta libération? Et une fiche de conseil qui sera élaborée sur mesure par une personne qui sera dotée d'amour et de bienveillance et qui voudra te porter vers le haut. Et tout ça de manière gratuite. Alors, à combien estimes-tu ce prix? C'est une question que je te pose. 80 €? Excusez-moi, mais 80 €, c'est pas du tout le prix. C'est pas du tout le prix. Et d'ailleurs, je n'ai aucune gêne à dire que je vais augmenter mes prix parce que mon expertise va augmenter.
Donc c'est un appel que je fais. Hey Sarah, j'espère que tu vas bien. Je te fais de gros bisous. Je t'ai laissé un petit message, ma belle. Je sais pas si tu l'as vu. Donc moi je veux vraiment vous inviter, à réfléchir sur la valeur de l'argent, sur la valeur du travail des gens. Derrière la chaîne Muslim FJ, il y a une humaine, d'accord? Il y a une personne, oh là là, les cœurs affluent, c'est magnifique, merci Alia. Il y a une humaine qui donne de son temps, qui donne de son énergie. Vous n'avez aucune conscience de ce que ça apporte, enfin de ce que ça me demande. Et là vous me direz ouais mais on t'a rien demandé nous. Non mais s'il vous plaît, ne tombons pas dans ça, ne tombons pas dans ça s'il vous plaît. On est des âmes qui ont été choisies pour pouvoir être remplies d'amour et remplies de paix. Moi je viens à vous et je vous livre ce que je juge être véridique. Donc ça me demande une grande charge mentale, ça me demande une grande responsabilité. Je cours après les meilleurs spécialistes pour pouvoir avoir des sources sûres, pour pouvoir honorer la parole divine, pour pouvoir honorer l'islam, parce que vous le savez très bien, l'islam est une religion qui est extrêmement scientifique. Elle nous demande d'être très très pointilleux au niveau de la science. Donc moi, je fais tout pour vous livrer les choses de manière très 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 sensée. Et ça demande un travail considérable. Lorsque je vous ai au téléphone, ne pensez pas que, après cette heure-là, hop, j'ai un bouton off. Non, pas du tout. Lorsque je vous ai au téléphone, je réfléchis à votre histoire. J'ai une formation dans le profiling. Je fais du profilage et tout pour mes projets à côté. Donc, je me mets toujours dans votre tête et je me dis, ok, quelle clé je peux donner à cette âme pour qu'elle puisse grandir, pour qu'elle puisse se libérer, pour qu'elle puisse accéder à sa vérité intérieure. Ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps. Donc ça déjà, c'est en dehors de l'heure que vous écoutez et dans laquelle on s'entretient. Ensuite, après ces heures-là d'ébullition cérébrale, parce que oui, j'essaye de vous donner toujours le meilleur, vient alors le moment de rédaction. Le moment de rédaction qui demande du temps. Un moment de rédaction où j'essaye de de m'adapter à votre mentalité, à votre culture, à vos mots, à ce que vous pourrez considérer comme intelligible et compréhensible à votre niveau, sans jugement de valeur, bien sûr. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de temps, les amis. Respectez ce temps-là. Vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'on touche au monde des âmes. On touche au monde de l'invisible. Qui dit al-Ghaib, l'invisible, l'inconnu, on parle, il y a une réalité. En tant que musulman, en tant que croyant, vous le savez. Le monde invisible est jonché aussi de djinns. Les chrétiens parlent d'esprits. Et parmi ces esprits-là, il y a des mauvais comme il y a des bons. Donc, il y a énormément de répercussions sur ce que je fais. Pourquoi ? Parce que c'est une guerre contre la vérité que je mène. Non, pas contre la vérité, n'importe quoi. Contre l'ignorance. Voilà, contre l'ignorance que je mène. Voilà. Et vous savez très bien que les guerres contre l'ignorance, ça ne ravit pas certaines personnes. Vous savez très bien qu'il y a des entités qui détestent la vérité. Donc, il y a aussi cette charge-là à prendre en compte. Sachez-le. Donc, moi, je veux vraiment vous inviter à évaluer la valeur des choses et à déconstruire ces pensées limitantes vis-à-vis de l'argent. L'argent permet de créer du bien, comme l'argent permet de créer du mal. Et quand je vous ai bien expliqué que mon but, la finalité de la chaîne, c'est d'écrire un livre. Quand on parle de l'écriture d'un livre, on parle d'une édition, on parle d'une publication. Donc là, je vous invite à réfléchir. À votre avis, quelle maison d'édition va méditer ? Je pense pas que c'est l'Harmattan qui va méditer. Je pense pas que c'est Albin Michel qui va méditer. Non, je vais devoir m'auto-publier. Qui dit auto-publication dit chercher déjà un consultant, chercher un relecteur, chercher un éditeur, chercher le meilleur, toujours chercher le meilleur, parce que moi je suis une personne comme ça qui vise toujours l'excellence. Chercher le meilleur pour pouvoir vous apporter quelque chose de qualitatif. Donc, à votre avis, combien tout ça va me coûter ? Déjà, en dehors des charges de travail que c'est que la rédaction.
Moi, j'ai un immense respect. Et en fait, là, je suis pas en train de vous juger. Hein. Là, je suis en train de vous donner des clés pour réfléchir, en fait, sur cette pensée ancrée en vous. Parce que vous êtes dans un parcours d'âme. Vous êtes sur un parcours où on vous invite à déconstruire toutes ces pensées limitantes. D'accord? Donc, moi, j'étais comme vous à une époque de ma vie. Mais j'ai vraiment vite compris que je devais changer ça parce que ça m'apportait rien. Ça me faisait rentrer dans un cercle vicieux qui disait que ouais, ceux qui ont de l'argent, c'est des méchants, c'est des gros dégoûtants. Et d'ailleurs, s'ils sont des gros dégoûtants, c'est parce que l'argent les a corrompus. Non, mais c'est totalement limitant de penser comme ça. Moi, je me rappelle que quand j'étais étudiante, là, je dis pas ça, je vous dis ça en toute modestie. Hein. Quand j'étais étudiante, j'économisais pour les choses qui avaient de la valeur. Je parle pas de la téléphonie parce que Dieu seul sait que avant de monter avant de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, mes téléphones ils faisaient pitié. Tout le monde me suppliait pour me dire mais tu n'as pas de téléphone, tu as un cadavre de téléphone. Tu n'as pas de téléphone Litchi. Toi t'as une imitation, une photocopie parce que vraiment c'est vrai. Moi mon téléphone il me servait que à téléphoner quoi. Je m'en fichais. Et puis après, je suis montée dans le monde de l'entrepreneuriat, donc j'ai dû, voilà, quand même investir dans des choses un peu plus haut de gamme. Mais en fait, voilà, là c'est l'invitation que je vous donne, c'est de vous inviter un peu à comprendre comment j'étais avant. Quand j'étais étudiante, je me disais, ok, j'ai envie d'accéder à la santé, j'ai envie d'investir en moi-même, donc je vais aller voir des médecins alternatifs. Et vous savez très bien que la médecine alternative en France, c'est très cher. C'est très cher. Il n'y a pas de remboursement. Mais j'économisais. Avec ma petite bourse étudiante, j'économisais. Voilà. Et je voyais que la consultation était à 80 euros. Et ben voilà, je faisais je prenais je faisais comme les gens censés font. C'est-à-dire que j'économisais. J'économisais, ok, 80 euros, c'est 4 fois 20. Ok, donc bah, par mois, je vais mettre 20 euros, 20 euros, 20 euros. Et à la fin, j'ai 80 euros et je peux aller à ma consultation. Et quand je suis ressortie de ces consultations-là, j'ai clairement vu une différence. Ce que la dame m'a donné, cette naturopathe m'a donné, Julia m'a donné, c'était énorme. Ça va me servir toute ma vie. Ça va me servir toute ma vie. Elle a débloqué des choses en moi que je pensais même pas qu'il fallait débloquer. Donc la gratitude que j'ai envers elle, si je devais l'estimer en argent, en euros, ce serait pas 80 euros. Ce serait pas 80 euros. Voilà. Et d'ailleurs, ce serait incommensurable. Voilà. Parce que quand on parle du monde invisible, quand on parle de la paix intérieure, de la vérité intérieure, c'est tellement grand, c'est tellement infini, c'est tellement éternel. L'âme n'a pas de repère spatio-temporel. L'âme, elle est juste ce qu'elle est. Et donc d'arriver à ce moment où on a conscience de ça, on a conscience de sa valeur amique, mais ça n'a pas de prix, les amis. Ça n'a pas de prix. Donc, c'est une invitation que je vous donne. À combien estimez-vous le prix d'une séance? Maintenant, sachant tout ce qui se passe là, dans une séance, à combien vous estimez ça? Je suis pas en train de me justifier. Attention, je suis pas en train de me justifier parce que Dieu seul sait que ça ne m'intéresse pas de devoir rendre des comptes. Mais par contre, là, la démarche que j'ai, c'est de vous donner une invitation pour vous dire que, l'argent fait partie du processus de déconstruction que je me dois d'avoir dans mon parcours. Parce que l'argent fait pleinement partie de cette vie, qu'on le veuille ou non. L'argent permet d'avoir un pouvoir. L'argent permet d'avoir une légitimité. L'argent permet d'avoir un impact. La preuve, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas manger. Si tu ne peux pas manger, alors tu ne peux rien faire, parce que tu tombes malade. Et si tu tombes malade, qu'est-ce que tu peux faire? Si on vivait dans une société, voilà, où par exemple comme aux Comores, il y a des personnes qui vivent d'une agriculture vivrière, qui vivent dans des cases, enfin pas dans des cases vraiment maintenant parce que c'est beaucoup industrialisé, mais qui vivent dans des maisons voilà, des logements très naturels. Si je vivais dans une société comme ça, bien sûr que j'aurais pas besoin d'argent. Mais là, que je le veuille ou non, je ne vis pas que de ça. Je vis dans une société où l'argent permet de manger. Juste de manger. Et quand on peut manger, on a de l'énergie pour pouvoir produire autre chose. Donc, quel est votre choix? Est-ce que vous voulez contribuer à distribuer l'argent de manière complètement consciente et pleine consciente, ou est-ce que vous voulez rester dans un cercle très privé, très vicieux, qui est de dire l'argent c'est mal, ça sert à rien et c'est pour les gros dégoûtants?
Moi, je trouve que c'est vraiment, voilà, je trouve que c'est vraiment important de soulever ça. Un autre point aussi qui doit être soulevé, je trouve, c'est la dimension de l'altruisme vis-à-vis de l'argent. Comme je l'ai dit, pour aider les gens, il faut être bien. Si tu es toi-même, tu veux être bénévole, mais tu n'as rien. On va te dire, mais franchement, mon frère, toi, tu fais pas partie des bénévoles, toi. Toi, tu devrais être tu devrais faire partie des gens qui ont besoin de bénévoles. Donc, l'altruisme, il faut arrêter de se cacher derrière cette charité socio-religieuse. Et là, je pense aussi, en fait, aux raqi, aux exorcistes, en islam ou aux autorités religieuses ou aux personnes qui connaissent dans l'islam, qui donnent de leur temps pour éduquer, pour apprendre, pour guérir, etc. Et qui sont et qui peuvent être critiqués parce que on leur demande, parce qu'ils demandent une tarification et que cette tarification est jugée trop élevée. Mais arrêtez, arrêtez les amis, arrêtez. Prenez l'argent comme un pouvoir, comme une énergie qui vous permet de créer du bien. Quand vous estimez le travail d'une personne, vous lui donnez encore plus de motivation pour aider les gens. Et encore une fois, je répète toujours la même question, j'ai envie que tu retiennes cette question, toi qui m'écoutes, et qui te sens un petit peu piqué par cette idée de la tarification à 80 euros. J'ai envie de se poser la question, pourquoi ça te pique de mettre 80 euros dans une consultation? Pourtant, si je te parle d'un téléviseur qui coûte 400 euros, ou même, n'allons pas plus loin, un abonnement téléphonique qui est estimé entre 10 et 20 euros par mois, par mensualité, peut-être même pendant 5 ans, 10 ans, peut-être même toute ta vie, tu vas dépenser ça. Pourquoi ça ne te fait pas la même chose de mettre 20 euros dans ton abonnement? Mais par contre, payer en 4 fois 80 euros, ça te paraît bizarre. Pourquoi? C'est la question que je te pose. Et moi, je pense vraiment que la réponse, elle est très simple. C'est qu'on n'a pas appris. On n'a pas appris à estimer les choses à leur juste valeur et on a encore moins appris de prendre l'argent pour valoriser les gens. L'argent pour valoriser l'humain. Et quand on voit la société occidentale dans la manière dont elle est configurée, il y a eu clairement un rejet de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est amique. Donc, bien sûr que les gens vont dépenser pour ce qui est matériel. Mais tout ce qui est matériel est voué à disparaître. Je ne vous apprends rien, les amis. Tout ce qui est matériel est voué à être gaspillé. Alors que la science, et c'est ça la beauté de la science, c'est que la science, elle permet de pérenniser. La science multiplie les bienfaits. Puisque une personne qui est consciente, une personne qui est savante, une personne qui sait pourra distribuer cette conscience et ce savoir à travers ses actes et ensuite influencer petit à petit, que ce soit sa descendance, que ce soit son entourage, par son noble comportement, par cette réflexion qu'il aura et voilà, disséminer le bien de la même manière que lorsqu'il pleut, les gouttes tombent dans la terre et la terre permet de germer et de faire pousser de magnifiques arbustes et tout ce qui s'ensuit. La science permet de germer, de faire germer plein de nobles comportements qui permettent l'aisance et le bien-être des autres hommes. Donc voilà, c'était un appel à la réflexion. Je n'ai aucune honte à dire que mes prix vont augmenter, que le livre que je vais sortir sera payant, parce que je juge que ce travail a de la valeur, que je mets de mon temps, que je mets de mon énergie, et que ça mérite, voilà, une petite tarification à l'échelle de ce travail. Si vous jugez que c'est pas du tout qualitatif, alors expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi vous m'écoutez. Expliquez-moi pourquoi vous trouvez que c'est assez sensé ce que je fais. Regarde-toi dans la glace, toi qui m'écoutes. Regarde-toi dans la glace et pose-toi cette question. Donc voilà, c'était une petite vidéo mise au point numéro 2. Cette vidéo-là, s'il vous plaît, si vous en avez la force et le courage, dès qu'il y a des personnes qui parleront de mes tarifications dans les commentaires, sur Instagram, sur YouTube, renvoyez-les
sur cette vidéo qui est assez complète. Voilà, qui est assez complète. Et encore une fois, je n'aurai pas honte de doubler mes tarifs et ils vont doubler parce que si ils doublent, c'est que mon expertise a doublé et que et voilà et que j'estime que mon travail a de la valeur, que mon expertise a de la valeur. Donc voilà, je vous fais de grands salams. On se retrouve pour une prochaine capsule. J'ai vraiment trop hâte de tourner cette capsule parce que j'ai énormément travaillé sur le sujet. Les âmes sœurs en islam, oh là là, j'ai trop hâte. Et oui, on se dit à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.